c'est là-bas qu'on paye le ticket. Donc, je viens d'arriver dans l'autobus, le petit autobus. C'est en direction de Éphèse ou Ephésus. Donc, je suis partie très tôt ce matin. Il était comme 7h20. Là, il est rendu 10h20. Donc, c'est supposé prendre en 2h30. Je sens que ça prend plus de 3 heures pour arriver. Il a fallu que je fasse deux changements au niveau du train, métro. Donc, il fait beau, il fait chaud. Et aujourd'hui, on va voir beaucoup d'histoires au niveau romain. Puis je pense qu'il y a aussi quelque chose de grec. Parce qu'on verra ensemble l'histoire. Ah, puis aussi, c'est vrai, il y a la maison de la Vierge Marie, ou une maison où elle a passé. Je ne sais pas si je vais y aller parce qu'il paraît c'est un peu plus loin. Puis pour s'y rendre, c'est un peu plus compliqué. On verra. Je viens de descendre de l'autobus. Donc c'est, depuis le début, j'arrête pas de dire c'est une ancienne cité romaine, mais c'est gréco-romaine. Parce qu'il y a aussi vraiment eu des Grecs qui étaient ici. Puis ensuite, c'est même devenu, le temps des Romains, la capitale de la province de l'Asie. Où il y a eu le plus de population, c'était au temps des Romains, donc c'était comme leur pic. Donc, la raison pourquoi ça a été compliqué pour Saint-Paul quand il est arrivé ici, c'est parce que dans le temps, c'était encore une culture pagane, donc ils croyaient en différents dieux. Et c'était une ville économiquement bien, c'était une grande ville. Et ils faisaient des figurines de différents dieux. Alors, il y a là quelqu'un qui arrive et qui dit qu'ils doivent seulement croire en un dieu. Donc, ça comme nuit à leur économie, puis ça leur convient pas de commencer à croire à seulement un dieu. Ici, on retrouve où était le marché. Puis, juste en voyant les colonnes, genre, vous pouvez tellement vous imaginer comment ça devait être beau, grand, plein de bruit. Alors, continuons. Vous pouvez voir, c'est les toilettes. Mais je sais pas, vous voyez, les trous sont comme pas mal proches. Je me demande si tout le monde était assis un à côté de l'autre.
Wow. Se ve bien todo esto. Donc c'est ça qui est poche pour quand tu voyages tout seul, c'est que c'est pas mal des photos selfie. Je trouve pas que je prenne les plus belles photos. Et comme tantôt, je voulais prendre des photos comme au complet, mais il n'y avait personne, j'étais tout seul sur le balcon. Donc c'est ça. C'est grand. C'est vraiment grand là. C'est pas petit là. Oups. Donc est-ce que je suis dans une toile d'araignée? Je suis entrée dans une toile d'araignée. Great. Bon, il faudrait juste pas que l'araignée soit sur moi. Mon amie, elle m'a dit que c'est de cette image que Nike, la compagnie Nike, sort son signe. Ça vient de là. Donc, on vient de rentrer dans une place que avant c'était un cimetière dans le temps archaïque. Après, bon, c'est devenu chez les Grecs, ça a changé avec les Grecs. Puis, c'est comme un musée dans un musée. Donc, avec ma passe que j'ai achetée hier, j'ai pu rentrer. Parce que là, j'ai vu du monde qui ont dit « Ah, il faut payer pour ici aussi, donc non, je rentre pas. » J'aime beaucoup ce plancher, je sais pas pourquoi. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Wow. Mon Dieu, c'est magnifique. Oh mon Dieu. My God. C'est fou parce qu'ils ont seulement fait des découvertes de 15% de ce lieu, pas des découvertes d'excavation, c'est en fait des excavations seulement de 15% des lieux. Et moi je trouve ça gros là, et grand. Wow. Me falta ver el templo de Artemis, está en otro lugar, y el propio museo están todas las estatuas o los objetos que fueron encontrados. Donc on est au temple d'Artemis. Je sais pas comment on dit en français, j'arrête pas de le dire en anglais, puis je mets l'accent soit en espagnol ou soit en français. C'était une des 7 merveilles dans le monde antique.
Moi, je crois que c'est une des 7 merveilles de maintenant. Puis j'étais comme, c'est vraiment bizarre parce qu'il y a comme personne. Et il y a comme pas grand chose. Waouh! Oh! Oh! Ah, thank you. C'est ça, pour me rendre ici, comme c'est un peu compliqué. Puis je me suis... Ben, j'étais juste pas sûre, là. J'étais pas perdue, là. J'étais en bon chemin. Puis il y a un monsieur qui m'a aidé, mais non, vraiment le turc, là, c'est full compliqué, full compliqué. Je suis en train de marcher au bord de cette rue, quand même assez principale, là, c'est comme une autoroute. Mais j'ai trouvé des moutons, des chèvres. Des chèvres, je veux dire. Des moutons, des chèvres. On se dirige vers le musée. Je savais pas que Socrate avait cette tête. Je vais vous montrer. C'est ça sa tête. J'adore ce type de mosaïque, mais j'adore. Entonces, como le había explicado, Éfeso primero fue un cementerio. Después, cuando vinieron los griegos, los romanos, decidieron construir una ciudad. Hubieron varios terremotos que tuvieron que construir de nuevo. Llegó después la cristiandad. Y llegaron después los árabes. Y se acabó. Así de simple. El séptimo siglo después de Jesucristo, entonces ya la ciudad fue abandonada. Y Akabuchi. Y continuamos el tour del museo. Le musée est fini ici. Là, je suis de retour à la maison. Déjà, c'est comme 2 heures de route. Donc, c'est ça. C'est vrai que je l'ai fait vite. Mais j'ai pris mon temps pour lire les pancartes. C'est bien, c'est un petit musée vraiment cute. Et là, on va retourner à Izmir.